amis, bonjour, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier la Suga de Torque et Dibur, le programme du lundi Shiur Bet. Alors dans le programme du lundi Shiur Bet, nous avons la Gemara dans Baba Kama. Et dans la Gemara Baba Kama, ce qui n'est pas rapporté dans le programme, on a une machloket entre Chachamim et Rabbi Yossi, à savoir est-ce que Torque et Dibur qui est Dibur d'ami ou Lav qui est Dibur d'ami. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne qui change d'avis dans ce temps-là, qui est Torque et Dibur, est-ce qu'elle a la possibilité de changer d'avis ou pas? Selon Chachamim, Torque et Dibur, Lav qui est Dibur d'ami. S'il prend ce laps de temps pour changer d'avis, il ne peut pas se rétracter. Ça, Rabbi aussi, on peut utiliser ce temps-là pour pouvoir changer d'avis. Ça, c'est la Gemara. Chachamim, dans la Gemara, ne sont pas d'accord avec ce cas-là de Torque et Dibur. Rabbi aussi lui pense que Dibur d'ami, comme dans la Gemara, dans les Dari. Cependant, il pense qu'il y a une différence dans le temps de Torque et Dibur. D'après Rabbi aussi, le Torque et Dibur correspond à la salutation du Rav à l'élève. Quand le Rav dit bonjour à son élève, il dit seulement deux mots, Shalom Alecha. Et non pas à la salutation de l'élève au Rav, c'est-à-dire quand l'élève rencontre son Rav et qu'il lui dit bonjour, qu'il lui répond bonjour, le temps est plus long parce qu'il doit dire plusieurs mots, Shalom Alecha Rabbi ou Shalom Alecha Rabbi ou Mori, donc c'est plus long que deux mots. Rabbi aussi, lui, dans la Gemara, on va voir qu'il pense que le temps de Torque et Dibur, c'est le temps le moins court. Ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que les poskim vont trancher, notamment, on va voir Tosfot, le Rambam, eux pensent qu'une personne peut se changer d'avis dans le temps le plus long, c'est-à-dire la salutation de l'élève au Rav, Shalom Alecha Rabbi Mori. Donc on va devoir comprendre quelle est leur source, puisque dans la Gemara nous avons que Rabbi Yossi, et on va voir que Rabbi Yossi pense que Torque et Dibur, ce n'est seulement Kedei Shelat à Rav le Talmid, que le temps de Shalom Alecha, que les deux mots. Donc avant de commencer la Gemara, il faut savoir que dans la Torah, Vaikra, dans Sefer Vaikra, il y a le din de Tmura. Dans la passage qui a marqué Vimamer Yemir Behema Ma Behema, si une personne va vouloir changer de bête en bête, c'est-à-dire une personne elle a deux bêtes devant lui, une bête qui est Kadosh, Gdusha, un Korban Ola, Korban Shlami, une bête qui est Chol, qui n'a pas de Gdusha. Et elle a envie de transvaser la Gdusha de la première bête à la deuxième bête. Nous dit le pasuk qu'une personne qui va faire cela, il va dire arrête sur la bête Rolam, Tmurat Ola ou Tmurat Shlamim, sur la bête qui est Chol. Alors non seulement la deuxième bête va devenir Kadosh, elle va prendre la même Gdusha que la première bête, mais la première bête aussi, elle va rester Kadosh, comme il est marqué dans la Torah, Vayahu Tmurato Kodesh. C'est-à-dire il va avoir, lui et la première bête et la deuxième bête vont venir la même Gdusha. Dans la Gemara, on va voir une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Le cas de figure où Rabbi Meir et Rabbi Yossi ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où une personne a devant lui trois bêtes. Un Korban Ola, un Korban Shlamim et une bête Chol. Et dans ce cas-là, dans le cas où il y a la machloket, cette personne va dire à réseau Tmurat Ola Veshlamim. Alors on va lire la Gemara. Vesava Rabbi Yossi, Torque et Dibur d'ami. Est-ce que Rabbi Yossi pense vraiment, est vraiment cholek sur Chachamim que Torque et Dibur qu'elle a la possibilité de changer d'avis dans ce laps de temps? Vatnan, et pourtant, à réseau Tmurat Ola Vetmurat Shlamim, si elle a trois bêtes, un Ola et un Shlamim, une bête Chol, et si elle dit sur cette bête Chol, qui est Choulin, elle dit c'est Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, cette bête est l'échange de Ola et Shlamim. D'après Rabbi Meir, à réseau Tmurat Ola, on va lui donner le statut d'Ola, puisque la personne elle a prononcé au début Ola, Tfos Lashon Rishon, on ne peut pas lui donner les deux statuts. Le premier statut qui lui a été donné, c'est le statut qui va lui être attribué, et on ne peut pas changer de statut. Divrei Rabbi Meir, selon l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi pense, Im lekach nitkaven mitrila, si cette personne-là, elle avait l'intention de donner à la deuxième bête, à la bête qui est Chol, à la troisième bête qui est Chol, les deux statuts. Puisqu'il n'a pas la possibilité en un seul mot de dire Ola et Shlamim, il est obligé de dire Tmurat Ola ve Shlamim, ou Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Dans ce cas-là, on va lui attribuer les deux statuts. Comment on peut l'attribuer? Elle ne peut pas être Ola. On sait très bien que la Gdusha de Ola et la Gdusha Shlamim, ce n'est pas la même Gdusha. Une Ola, Ola Kul Ola Hashem. Un Korban Ola, il va entièrement pour Hashem.
contrairement au shlamim, une partie seulement va sur le misbeach, mais ça doit être consommé par les propriétaires. Donc comment lui donner les deux statuts? Alors c'est simple, d'après Rabbi Yossi, on va attendre que cette bête-là, elle a un mou, elle a un défaut pour pouvoir la vendre. Et dès qu'on va la vendre, avec son argent, on va partager son argent en deux. Une partie va servir pour l'achat d'un hola et une partie va servir pour l'achat d'un shlamim. Ça, c'est dans le cas où elle a l'intention de donner les deux statuts sur cette bête-là. Par contre, Rabbi Yossi nous donne un autre cas de figure. Imamart Murat Ola, si cette personne-là, elle avait l'intention de donner que le statut d'Ola sur la bête Kechol. Venimlar, ce qui s'est passé, elle a voulu changer d'avis. Une fois qu'elle a donné ce statut, elle a dit, j'aurais voulu faire autrement. Même si au début elle était consciente, elle savait, elle voulait donner l'Ola. Une fois que ça a été fait, elle veut changer d'avis. Va'amart Murat Shlamim, donc la Gemara continue, dit, si jamais Nimlar et Va'amart Murat Shlamim, Arezet Murat Ola, ça garde le premier statut. On ne peut pas changer d'avis. Va vinanba nimlar pshita. Et on a dit, si quelqu'un veut changer, c'est sûr que c'est évident qu'une fois qu'elle a pris un statut, on ne peut pas lui donner un nouveau statut, puisque c'est devenu une ola ou un shlamim, on ne peut pas donner, on ne peut pas changer de statut. Va marav papa expliquer, nimlar torke de dibour. On parle d'un cas de figure où il a changé d'avis, mais torke de dibour, ça veut dire que dans ses paroles mêmes, dans ce laps de temps qui est torke de dibour. Et donc c'est ça le chidouche. Même s'il a changé d'avis, torque des dibour, ça ne marche pas. Donc c'est contradictoire à ce qu'on Agmara plus haut, même si c'est pas rapporté, nous a dit que Rabbi aussi pense que torque des dibour que dibour. Mais là on voit que Rabbi aussi pense torque des dibour, lave que dibour, puisqu'il dit qu'on ne peut pas changer d'avis. Et Rafa va nous expliquer qu'on parle d'un cas de figure où c'est torque des dibour. Répond l'Agmara, il faut savoir, Amré très torque des dibour. Nous avons deux sortes de torque des dibour. La première sorte, c'est Kedeshelat Talmid Rav, c'est selon la salutation d'un élève à son Rav. Vechad Kedeshelat Arav le Talmid, et une deuxième sorte, c'est la salutation d'un Rav à son Talmid. Kilit le Rabbi aussi Kedeshelat Talmid, lorsque Rabbi aussi n'est pas d'accord, que on va dire Torque des Dibo que de mon ami, c'est dans une personne qui a pris un laps de temps de la salutation d'un élève à son Rav, qui est en fait Shalom Alecha Rabbi Umori, donc c'est 4 mots. Denafish, dans ce cas-là, Rabbi aussi dit, tu as pris tellement de temps, non, on peut pas te permettre de changer d'avis. Par contre, Kedeshelat Arav le Talmid, quand Rabbi aussi pense que Torque des Dibo, qu'on lui permet de changer d'avis, c'est lorsque il a pris le temps le plus court de la salutation d'un maître, à son élève. Shalom Alecha, 2 mots. Dans ce cas-là, Hitler Rabbi aussi est d'accord que il a la possibilité de changer d'avis. Donc, selon cette Gemara dans Mavakama, a priori, si on est possède, si on tranche comme Rabbi aussi, la seule possibilité de dire Torque des Dibour, c'est seulement si on utilise le temps de la salutation d'un Rav à son Talmid, à savoir Shalom Aleich. On a un Shulchan Aruch. Ilchot Kibud Rabo, le kavod, l'honneur qu'on a fait à son Rav. On dit Lo yiten Shalom le Rabo, velo yarzir lo Shalom. Kederer Sha'ar. Une personne, elle ne peut pas saluer son Rav, ou alors répondre à sa salutation comme une personne à son Rav, elle ne peut pas l'exprimer comme Sha'aram, comme les autres personnes. Et là, comment il doit se faire? Shochel Fanav, il doit un peu s'incliner devant lui. Vomerlo Beira Vechavod, il doit le dire avec crainte et avec honneur. Shalom Alecha Rabbi. Donc il doit rajouter le mot Rabbi. Vim Natan lo Rabo Shalom, si son maître lui a salué en premier. Omerlo Shalom Alecha Mori ve Rabbi. Donc, des fois, il peut y avoir deux sortes. Il y a Shalom Alecha Rabbi, si c'est lui qui salue le premier. S'il doit répondre, il doit dire Shalom Alecha Mori ve Rabbi. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Tosfot, sur la Masechet Baba Kama, nous dit comme ça. Kilit le Rabbi aussi, Kedesh la Talmira. On ramène l'avis de Rabbi aussi, qui pense que Kedesh la Talmira, on ne va pas pouvoir permettre de changer d'avis. Tema, Tosfot demande, Ravacham midifti, d'Amar beperek Hamad et Makot, ou beperek Shvuot Haïdou, dans ce qui Ravacham midifti, c'est un Amora qui est venu ben après Rabbi aussi. Lui, il pense que Torque des Dibour, c'est Kedesh la Talmira. C'est la salutation d'un élève à son Rav. Tosfot demande Keman, comme qui Rabbi Racham Midifti s'est appuyé.
De Rabbanan, si ça appuie sur Rabbanan, Nitleuklal, qui est des dibour, Afelo qui est des dibour Katan, Khamim pense qu'on va, on ne permet pas de changer de vie, même si c'est un petit dibour, même si c'est un mot, pas seulement deux mots, même un mot. Veille Rabbi aussi, Nami, tu vas me dire, qui pense comme Rabbi aussi, non plus c'est problématique, parce que Rabbi aussi, Katalmid le Rav, Mode de Lav qui est dibour, mais s'il prend le temps de salutation d'un élève à son Rav, alors, Lav qui est dibour d'ami, on ne va pas lui permettre de changer d'avis. Donc, Tosfot demande quelle est la source de Rav Hamidifti. Piesh Lomar nous dit Tosfot des Savarle Kebraïta. Tosfot nous dit que Rav Hamidifti s'appuie sur la Braïta. Il pense qu'à la Braïta. Demi Shama Arini Nazir, Veshama Chavero Vomer Ani. Si une personne dit voilà, moi je suis un Nazir, et son copain il a aussi entendu la dit Ani. Alors, dans ce cas-là, il devient Nazir, même s'il a pris un laps de temps de Torque des Dibou. Et c'est comme s'il a fait de Torque des Dibou que Dibou d'Ami. Que même s'il a pris Torque des Dibou là-bas, c'est Shelat, Talmid Rav, la salutation d'un élève à son Rav. Chipaskinan, El Cheta Ben Narim, ainsi on a Tosek dans la Gemara de Narim, Perek Batra, des Torque des Dibou qui Dibou d'Ami, Chut mi Megadef, Oved Avodazara, ou Mekadesh, ou Megaresh, Ve'afilu Bichdeh Shelat, Talmid Rav, Keresh Lakish. Dans la Gemara, elle dit dans les Narim que Torque des Dibou qui Dibou d'Ami, mis à part celui qui va blasphémer Hachem, celui qui va dire Oved Avodazara, il va dire sur une Avodazara, il va dire c'est mon Dieu, donc ça il y a un baptême qui est du bourg. Alors Mekadesh ou Megresh, une personne qui va donner les Kiddushin ou qui va se divorcer, il ne pourra pas se rétracter, changer d'avis, torquer des dibourg. Mais à part ça, dans tous les autres cas de figure, on dit qu'on a la possibilité de changer d'avis, torquer des Shelat Talmid le Rav, dans ce laps de temps de la salutation d'un élève à son Rav. Que Rish Lakish comme Rish Lakish, ou que Ravacha des Makot, et comme Ravacha dans Masechet Makot des Jvat Haïdout. Maintenant, on nous dit Tosfot du Shiur Kedei Shelat Shalom Talmid le Rav. Pourquoi on a cette possibilité de se rétracter de Shelat Talmid le Rav, la salutation d'un élève à son Rav? Le Faresh Rabbeinu Tam nous explique Rabbeinu Tam d'Aïnu Ta'ama, c'est quoi la raison? Que chez Adam Meïd et doute, une personne donne un témoignage au Sek Bemekach, alors il est en train de faire un Mekach ou Mekar, il est en train de faire des transactions, en train de faire un contrat. Si maintenant son ami en plein témoignage, ou son rave en plein témoignage vient, le rencontre, lui dit le salut. Nous dit Tosfot, il est obligé de répondre. Il doit s'arrêter dans sa transaction, dans son témoignage. Quelqu'un qui dit, qui donne, qui salue son ami, et la personne ne répond pas au shalom du premier, Nikra Gazlan. La personne qui ne répond pas est appelée un Gazlan. On fait plus sur un pasouk. Si une personne elle est obligée de répondre, donc Chachamim ont dit tu as le droit pendant ce laps de temps de t'interrompre. Et ainsi c'est prouvé dans Masechet Nazir de Karmot, t'ouvres le Shav Rav Chaim, parce que si tu ne laisses pas ce temps-là, tu laisses plus les gens respirer. Donc Tosfot nous dit la halakha, elle est que on peut se permettre de changer d'avis, même selon le temps de la salutation d'un élève à son maître. Nous dit dessus le Nimukei Yosef dans la Masechet Nedarim, Vilcheta Korte Dibour, nous dit le Nimukei Yosef que des Dibour Shelat Shalom Talmid le Rav, selon la salutation d'un élève à son Rav, Dainu Shalom Alecha Rabbi Umori. Nous dit le Nimukei Yosef selon la longueur de 4 lettres. Shalom Alecha Rabbi Umori. Dans ce cas-là, c'est Nikra Kedibour d'ami, c'est appelé Kedibour d'ami. Vim Machar ou Noten ou Betor Kedibour Chozerbo. S'il est en train de faire une transaction, en train de vendre, en train d'acheter, ou en train de donner, et Tor Kedibour Chozerbo. Il a, après, tout de suite après, il a changé d'avis. Oh, ou alors, il a fait une condition. Shubnai, Tnaokayam. Sans condition est maintenue. Pourquoi? Parce qu'il a cette possibilité, Tor Kedibour, de changer d'avis. Nous dit le Ritva, Kol Kedibour, Pirouche Ainu Shelat Shalom Talmid le Rav, Shalom Alecha Rabbi. Donc il a la possibilité, dans ce laps de temps, de donner Shelat Shalom Talmid le Rav, Shalom Alecha Rabbi. Donc comme ça nous dit le Ritva. Donc d'après le Ritva, le Nimukei Yosef, on voit que les décisionnaires ont tous décidé que Tor Kedibour est fixé selon la salutation d'un élève à son maître. Le Rambam nous dit comme ça. Mishenishba vayapiv et liboshav. Une personne qui a juré et elle était piv, sa bouche et son cœur, ils étaient égaux. Il avait vraiment l'intention de jurer, de s'interdire
quelque chose. Il jure de ne pas manger une pomme. Donc, Piv Elivo Shavim Bishvoa, sa bouche et son cœur sont égaux dans sa joie. Vachar Shene Esav, une fois que ça lui interdit, Chazarbo, Miyad Betorke Dibour. Une fois qu'il a dit ça, tout de suite, il s'est rattrapé Torke Dibour. C'est quoi Torke Dibour? Nous dit le Rambam, Veu Kede Sheyomar Talmi le Rav Shalom Alecha Rabbi. C'est ce laps de temps que l'élève salue son Rav Shalom Alecha Rabbi. Ve'amar, il a dit dans ce laps de temps, donc il s'est tout de suite rattrapé, il a dit Enzo Jvoa, c'est pas une joie. Oh Nichamti, oh j'ai regretté. Oh Chadar Tebio, je suis plus d'accord, je me rétracte. Donc tout langage, tout propos, chez Inyanam, que ces propos-là veulent dire, chez Itir Macha, c'est-à-dire qu'il a permis ce qu'il a interdit, à Rezé Moutar, c'est permis, Vene Ekra, je vois, donc il peut torquer des dibours, enlever sa joie, ce qu'il a juré, chez Redomé les Toé, parce que c'est comme si une personne qui s'est trompée. Nous dit le Kesef Mishneh. Umashe Katar, chez Torque de Dibour, avec Ede Shiomar Talmil Rav Shalom Alecha Rabbi. Donc le Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo qui commente le Rambam. Il dit, est-ce que le Rambam nous a dit que Torque de Dibour, c'est Shalom Talmil Rav Shalom Alecha Rabbi, Pirouche, Beshvoat Haedut, donc dans le Perek, pardon, pas le Pirouche, Perek Shvoat Haedut dans la Masechet, Shvuot, Perek Shvuot Haedut, Amrinan de Torque de Dibour, on dit là-bas que Torque de Dibour, c'est le temps de Kedeh Shelat Talmid Rav, la salutation d'un élève à son Rav. Il y en a qui disent Kedeh Shelat Rav le Talmid, le temps de la salutation d'un élève à son Rav. Ou Perek Meroubé, dans la Gemara de Baba Kama qu'on a lu, qu'on a étudié, Amrinan Gabe Plukta, de Rabbi Meir et Rabbi Yossi, lorsqu'on parle de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, très torque des dibour avec nous avons deux sortes de torque des dibour. Chad kede shelat talmid rav. Un, c'est la salutation de l'élève à son maître. Vechad kede shelat rav talmid. Les deux, une deuxième sorte, c'est la salutation de maître à son élève. Kilik le Rabbi Yossi, s'il ne pense qu'on ne dit pas torque des dibour kede shelat talmid rav, le temps de la salutation d'un élève à son maître. Shalom alecha Rabbi Umori, donc c'est beaucoup plus longtemps. Des nafish, pourquoi? Parce que c'est un long qui est plus long, un temps qui est plus long, qui est des shelat al talmid, shalom alecha itle. Par contre, le temps de shalom alecha, de la salutation d'un maître à son élève, donc lui il pense qu'on a cette possibilité. Viadoua nous dit le Kesef Mishneh, on sait que la halacha elle est comme Rabbi aussi, le Gabé Rabbi Meir. Donc après le Kesef Mishneh n'est pas d'accord avec le Rambam. Ve'afal gav de perek kama de makot. Amar le Ravacha midifti le Ravina mirte torque de dibur echidami. Même si on voit dans la Masechet Makot, Ravacham dit à Ravina à quoi ressemble, quel est le temps de Torque de Dibou. Et la Gemara répond Kedeh She'elat Talmid le Rav, c'est selon la salutation d'un élève à son Rav. Mais à tout ve'ave, donc on voit que c'est plus long. Lavle Mimra d'Achiz, ça ne veut pas dire que Ravacham est d'accord qu'on a cette possibilité de changer d'avis selon le temps de la salutation d'un élève à son Rav. D'Achiz verale. Là, l'imra d'Achiz verale, ça ne veut pas dire qu'il pense comme ça. Et là, il nous l'omar, quand il s'est exprimé comme ça, c'est pour dire, d'Aful le man d'Amar, même d'après ceux qui pensent que Torque des Dibour, que des Shelat Talmid le Rav, Kashi, c'est étonnant. Donc, dans la Gemara, ça ne veut pas dire qu'il pense comme ça, Ravacha. Seulement, il dit, la question se pose même d'après cet avis-là. Avalefum Kushta, selon la vérité des choses, Alacha, Kirabi Yossi, Krazmina. Donc, de très a priori, le Kesef Mishneh n'est pas d'accord avec le Rambam, mais pense que la possibilité d'une personne de pouvoir changer d'avis, elle doit être comme Rabbi aussi, à savoir seulement selon la salutation d'un Rav à son élève et pas l'inverse. Que nous dit dessus le Mishneh Lamer? Vainu vous que des chamas. Aïn bema shekatav a Kesef Mishneh. Nous dit le Mishneh Lamer, regardez ce que dit le Kesef Mishneh. Vetvarav tmuim etzli. Le Kesef Mishneh ne comprend pas, le Magid Mishneh, le Mishneh Lamer ne comprend pas le Kesef Mishneh. Da'adraba, misug yazo, ikatavra le masheva sagra benuzal. A priori, donc le Mishneh Lamer a pensé que le Kesef Mishneh a voulu rapporter une preuve au Rambam, et le Kesef Mishneh dit, le Mishneh Lamer dit au contraire, la preuve que tu as ramenée, c'est contradictoire, ça casse le Mashepa Sakravenus, que
Le Rambam a été posé Torque de Dibour avec Shelat Talmid le Rav, parce que Rambam a été posé que Torque de Dibour, c'est selon le temps de salutation d'un élève à son Rav, Valiba des Rabbi aussi, et d'après ce que ramène le Kesef Mishnah, Gemara dans Baba Kama, selon Rabbi aussi, on voit que c'est seulement Kedei Shelat Talmid le Rav. Kedei Shelat Talmid le Rav Nafish Litle. Selon Rabbi aussi, la salutation d'un élève à son maître, qui est beaucoup plus long, il ne pense pas qu'on a le droit de changer d'avec et de dibour. Litle d'avec torque de dibour. Il ne pense pas que c'est torque de dibour. Lorsque Rabbi aussi pense que torque de dibour, que dibour d'ami, d'avec torque de dibour, que dibour d'ami, Aïnou que déchelat rav talmid, seulement le temps de salutation d'un maître à son élève, des outar milay. Vechol zeu pashut bota suga. Donc ça c'est évident selon cette suga. Donc le Kesef Mishneh, le Menshnamer ne comprend pas pourquoi le Kesef Mishneh ramène la Gemara dans Mabra qui est contradictoire avec le Rambam. Oduksha le Maran, une deuxième chose que le Kesef Mishneh a posé comme question, c'est sur la Gemara dans Makot. On voit que Rav Acham Nifti pense que Torque de Dibour, c'est selon le temps de la salutation d'un élève à son Rav. Alors le Mishnah comment va Va'ana, Va'ani Gavra Rabaka Chazina. Et tu Chazina. Qu'est-ce que le Kesef Mishneh pose comme question? Donc, d'après le Mishnah Melech, le Kesef Mishneh a posé une question de la Gemara dans Makot. Et lui, le Mishnah Melech n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'au contraire, dans la Gemara dans Makot, Gavra Rabba, on voit une grande preuve au Rambam. Et tu une question, on ne voit pas de cette Gemara. La Vadraba, Suga de Makot. Et au contraire, la Suga dans Makot, Mouchachat, Kedvarat Rambam. Elle apporte un appui à la Zvara du Rambam, des passages. Pourquoi? Parce que Rambam a été posé que c'est selon Davek Edeh Shela Talmid Rav, selon la salutation d'un élève à son Rav Mikol Makom, il commande des passages d'Avek Edeh Shela. Maintenant, si une personne, s'il y en a qui ont tranché, qu'on va selon la salutation d'un Rav à son élève, Aïdé Makov, là, avec Yufta, la Gemara d'Amakot n'est pas une très grande question. Des Kalememar, on peut expliquer cette Gemara, même ceux qui pensent que c'est seulement selon la salutation d'un Rav à son élève. Même d'après le Manda Amar, qui est chez la Talmid Rav, des Nafish, même d'après ceux qui pensent, en fait, comme le Kesef Mishneh a expliqué, même ceux qui ne sont pas d'accord et qui pensent qu'on va selon la salutation d'un maître à son élève, on peut expliquer la Gemara là-bas et dire que Rav Acham Nifti, il a voulu dire que même ceux qui pensent pas comme lui, et on va selon la salutation d'un Talmid Rav, des Nafish, Kasha, c'est étonnant. Aval Leolam, mais nous dit le Mishnah Melech, les filles à émettre, et Noëlla, qui est déchet la trave Talmid. Donc Rabbi aussi. Donc même, en fait, une preuve de la Gemara dans Makot, nous dit le Mishnah, on peut pas, on peut refuter cette preuve. On n'a pas de preuve comme le Rambam de la Gemara dans Makot, à savoir qu'on va selon la salutation d'un élève à son maître. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que quand Ravacha a dit qu'on va selon ce temps-là, il a voulu dire, même d'après cet avis-là, c'est étonnant. Mais là, peut-être que lui-même pense que les faits étaient selon la vérité des choses. Comme nous dit le Kesef Mishneh, on va selon Kedesh la Rav le Talmid Rabbi aussi. Donc de la Gemara de Makot, on n'a pas une preuve pour, on n'a pas une preuve contre. Vani Savou, nous dit le Mishneh la manière, moi je pense, Shesh Chisaron Lachon B'divrei Maran, et qu'il manque des choses dans les paroles du Kesef Mishneh. Ou Maran Bitrila, en fait, le Kesef Mishneh avait une question. Lorsqu'il a dit ce qu'il a écrit, c'est parce qu'il avait une question sur le Rambam. Ou Kshalo al Psak Aram. Ce que ramène le Kesef Mishneh, en fait, c'est une question sur le Rambam. Maïd et Meroubé, de la Gemara dans Baba Kama, qui pense, dit Hitler, le Rabbi aussi, de Torque de Dibour avec Edibour. Selon le Rambam, c'est étonnant, la Gemara dans Meroubé, on voit que Rabbi aussi pense Torque de Dibour, Kedibour d'Ami. Lo avait la Kedé chez la Trave le Talmid, c'est seulement selon le temps de la salutation d'un maître à son élève. Viadoua de Halakha qui Rabbi aussi. Le Kesef Mishneh, il avait une question sur le Rambam, parce qu'on sait que la Halakha est toujours comme Rabbi aussi. Imken, c'est comme ça. Lama pasak Rambam d'avec Kedé chez la Talmid les Rav. Pourquoi le Rambam a été posé qu'elle a tranché? On va selon la salutation d'un élève à son maître. De l'autre Rabbi aussi. C'est pas comme Rabbi aussi. Vacharka Katav, le Kesef Mishneh, il a dit Ve'af al gav de perek hamama de makot. Il ramène la Gemara dans Kelomar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vechit, et si tu veux me dire, des ta'am, adarama, le ta'am, la raison pour laquelle le Rambam
nous a donné le temps le plus long de la salutation d'un élève à son maître. Ritema de Tam Nermam des Pasak de Rabbi aussi, donc il a tranché, pas comme Rabbi aussi, Mishum de Samachalota Suga, parce qu'il s'est appuyé sur la Sugia dans Makot, des Kaamar Stama, des Talmud, à Torque des Dibos, parce que là-bas dans la Gemara de Makot, Stam Talmud, le Talmud, de manière Stam, sans entrer en détail, il nous dit que quoi, de Torque des Dibou, que le temps de Torque des Dibou, c'est qu'il est chez la Talmilera. Donc peut-être que le Rambam, en fait, la raison pour laquelle il n'a pas tranché comme Rabbi, parce qu'il s'appuie sur une Stam Gemara. Et dans la Gemara, on voit que le temps de Kedé Dibou, c'est selon le temps de la salutation d'un élève à son maître. Dessus, le Kesef Mishneh, il n'est pas d'accord. Il dit comme ça. La Zekatav de Imea Loira. Dessus, le Kesef Mishneh a dit, si tu veux m'amener une Gemara, si le Rambam s'appuie dans la Gemara de Makot, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on peut expliquer la Kavana de la Gemara autrement. Et là, des Kavana de la Gemara, il omar. D'afilou les mandamar, la Kavana de la Gemara, elle est que même d'après celui qui pense, avec Edesh, Elat, Talmid, Leraf, ça ne veut pas dire qu'ils pensent comme ça. Mais même ceux qui penseraient que le temps de Torque des Dibour, ce sont la salutation d'un élève à son maître. D'afilou le mandat, ok? N'affiche, mais la filou achi caché, des Tovave. C'est même ce que j'ai, parce que le temps là-bas, il est plus long que ça. Puisqu'il a pris plus de temps, donc dans la Gemara là-bas, des Tova, c'est un nom qui est plus long. Donc même d'après celui qui est Mekel, ça va pas. Avalefum, Kushta, des Miltar, mais selon la vérité des choses, il n'y a pas de preuve de la Gemara. Il y a le Chazal Rabbi aussi. La Halacha, elle est comme Rabbi aussi. De là, avec la Kedesh la Tarav, les Talmid, que le temps de Torque des Bourses seulement selon la situation d'un maître à son élève, ou le faisait Niyah Chadiva Ramam Mitechun, donc le Kesef Mishnah en fait, il pose une question sur le Rambam. Ou Mikol Makom, nous dit le Mishnah la Melech, Anita Mea. Je suis très étonné, Bédivré Maran, sur les paroles du Kesef Mishnah. Mais Maché Katav, dans ce qu'il a écrit, Viadoa, Alacha Rabbi aussi, que c'est connu que l'Alacha est comme si Rabbi Meir. Des Mashma, parce qu'on sous-entend que quoi? Tisvir aller le Rabbi Meir. Cholek Rabbi aussi, Bédinze. Ça vient sous-entendre qu'en fait, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, à savoir, est-ce que Torque des Dibour que Dibour d'Ami? Et là, le Mishnah Melech n'est pas d'accord. Veloraiti Remez Mise. J'ai pas vu une seule allusion à cette marloquette là dans la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est pas la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. D'alcochach l'obligé la bénite kaven, parce que tu es oublié de dire que quoi? Que la marloquette est la bénite kaven et karmitrila. La marloquette, c'est pas quelqu'un qui se rétracte, qui échange la vie. La marloquette, c'est quand une personne, elle a très bien pris conscience, elle veut donner les deux statuts sur la bet kechol, le statut de shlamim, le statut de hola. D'alcool obligé la kaven et karmitrila. L'omar a réseau tmuratola, vet tmurat shlamim. C'est change de hola, c'est une trois shlamim. Des Rabbi Meir, de toute façon, Rabbi Meir pense, on va toujours selon le premier langage. Tu peux pas donner les deux. Quand quelqu'un dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, peut-être que c'est comme si, voilà, aujourd'hui c'est Ola et demain c'est Shlamim. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, ça ne marche pas. Rabbi aussi qui est Cholek Rabbi Meir, c'est pas parce qu'il y a une question de Torque des Dibour, non. Lui, il pense que Kevan dit Yefchar Likroshne chez moi, puisqu'on ne peut pas dire dans un seul mot les deux noms. Kechad Varav Kayamim, Vetirat Shtistave, d'après ça, elle va paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, qu'elle ait un mou. Vetimacher, elle va être vendue. Veyavi, Bedami, Chetia Ola, Bedme Chetia, Shlamim, avec la moitié de son argent, on va amener l'Ola, la moitié de son argent. La deuxième moitié, on va amener un Shlamim, Aval Benimlach, l'Oairi Rabbi, on l'a pas vu dans Marloquet, dans le cas une personne avait changé d'avis. Vefchar des modèles Rabbi aussi. Donc lui, il ne comprend pas pourquoi le Kesef Mishneh, il a fait une Marloquet sur Torque des Dibour entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Vaïn Berosh, et si on voit le Rosh, Kata, Ven al-Chalok Rabbi Meir, Velok Rabbi aussi. On voit que le Rosh aussi, il a compris aussi la même chose, puisqu'il dit Al-Khani comme Rabbi Meir et Rabbi aussi. Pourtant, Rabbi Meir n'a pas parlé de Halakha de Torque des Dibour. Veda, et sache, de Ta'amada Rambam, que la raison pour laquelle le Rambam, il a pas sac de l'ok Rabbi aussi, nous dit le Mishnah Melech, pourquoi on n'a pas été passé avec Rabbi aussi, Mishum de Samach al Sugia de Resh Perek Daled Nazir, parce que lui, le Rambam, il s'est appuyé sur la Sugia de Nazir. De Kamar Atam là-bas, il y a marqué Stama de Talmuda. Et Kama, la Gemara, elle dit dans Nazir, dans le Stam de Kama, c'est combien Torque des Dibour? Et la Gemara répond Shiomar Talmid Rav, la salutation d'un élève à son maître. Vechen Kadvoa Tosfot, et aussi la Gemara, Tosfot aussi dans Meroubé, il a dit que dans la Suga de Nazir, on voit la même chose. Allez,
Dibro Matkil qui paskan avec et des shiur Talmid Rav. Tosfot aussi a été posek comme le Rambam en s'appuyant dans la Gemara de Nazir que le temps il est la salutation d'un élève à son Rav. Et ça c'est comme Rish Lakish et qui Rav Achad Makot comme Rav Achad dans Maseret Makot. Va Tema al Maran c'est étonnant sur le Shulchan Aruch sur le Kesef Mishneh Maran sur le Kesef Mishneh Ech lo evi divra Tosfot pourquoi il n'a pas ramené les paroles de Tosfot dans Babakama. Alors Uvaïn B'Sherek Deset Gdola il nous renvoie au Sheret Gdola. Donc on voit qu'il y a une machloquette entre le Kesef Mishneh et le Rambam. Est-ce qu'on est posé comme Rabbi aussi que le temps de salutation il est seulement le temps de salutation d'un Rav à son maître ou non comme Tosfot, le Rambam, on a vu le Nik Yosef et le Ritva, tout le monde pense que tout cela pense que on a le temps de la salutation d'un élève à son maître. Shalom Alecha Rabbi Umori. Faites à tous beaucoup d'Atzlach.